pour le 3e jour de ce calendrier de l'Avent spécial design humain. Et la 3e question qui m'a été posée, c'est comment trouver une routine quotidienne adaptée à notre human design. Alors, c'est une question hyper large, c'est vrai. Comment trouver une routine adaptée à notre human design? En fait, il n'y a pas une bonne réponse, c'est vraiment en fonction de ta carte. Mais déjà, ce que je te conseillerais, c'est de vraiment aller investiguer ton type énergétique. Par exemple, si tu es projecteur, tu sais que tu vas avoir des heures dans la journée où c'est vraiment tes moments. Par exemple, tu peux travailler 3 heures et être bien plus productif qu'un générateur qui, lui, va avoir tendance à éparpiller son énergie sur la journée. Par exemple, je sais que moi, en tant que générateur, en fait, je pense que quand tu disais comment trouver une routine adaptée à notre human design, je pense que c'est aussi routine de vie que tu voulais dire, pas forcément que business. Donc déjà, voilà, le projecteur, lui, il va avoir 16 heures dans la journée où il peut être 3 heures focalisé. Vu qu'il a une aura qui est vraiment pénétrante, focalisée, il va tout donner pendant ces 3 heures-là. Et ça va être bien plus productif que par exemple un générateur qui lui va vraiment éparpiller son énergie, qui peut très vite se disperser, etc. Ou par exemple moi dans ma carte de design humain j'ai la porte 5. Je sais que la porte 5 elle est hyper routinière et c'est pas un gros mot les routines, mais par exemple si tu as la porte 5 et que tu es, je dis n'importe quoi, réflecteur, c'est vrai qu'on dit que le réflecteur il a besoin de beaucoup de changements, qu'il a besoin d'être surpris, etc. Mais pourtant tu vois moi j'ai une cliente qui est réflecteur dans son design humain mais qui a la porte 5 dans son soleil conscient et c'est une personne routinière de A à Z. Ça veut dire que le matin, elle se lève, c'est 7 heures, tous les jours 7 heures. Elle mange à midi, tous les jours midi. Des fois, elle va pas sortir le soir avec ses amis parce qu'elle veut se coucher à 22 heures tous les soirs. Donc, tu vois, même ton type énergétique, que ça peut être réflecteur, qu'on dit qu'il est très changeant, il peut être influencé par rapport à son entourage, etc. Mais pourtant, ma cliente, elle a la porte 5 des routines. Déjà, peut-être que tu pourrais regarder si tu as cette porte 5 dans ta carte de design humain, que c'est vraiment ce besoin de routine régulier. C'est pas forcément des routines hebdomadaires ni journalières, ça peut être des routines mensuelles. Par exemple, moi, avec cette porte 5, c'est des routines pas qui sont tout le temps les mêmes, mais par exemple, elles vont changer aussi en fonction de ce à quoi je vais répondre en tant que générateur. Par exemple, si je réponds au fait d'être beaucoup plus présente en ce moment dans mon entreprise, je vais avoir des routines beaucoup plus strictes, entre guillemets, structurées, dans le sens où je vais me lever à 5h du matin, après je vais aller faire, 5h30, je vais m'occuper de mon enfant, après je vais faire certaines choses, puis ça va être beaucoup plus tac, 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 surtout si je suis en période de lancement. Mais par contre, si après j'ai décidé de répondre à une autre saison de ma vie, d'aller beaucoup plus, c'est l'été, que je vais beaucoup plus au marché chercher les légumes, tous les dimanches, je vais aller au marché chercher les légumes, même si par exemple mon copain il aura fait les courses la semaine, je vais vouloir aller chercher les légumes au marché parce que c'est mon moment, c'est mes routines. Et j'adore ça. Ou alors si j'ai décidé de commencer à me faire, je sais pas moi, j'ai commencé le yoga du visage, je vais répondre à cette routine et je vais trop kiffer la faire pendant un certain temps et après je vais changer. Ou comme les rituels de lune. Mais c'est vrai qu'en général, si tu as la porte 5, on peut t'admirer aussi pour les routines et la discipline que tu peux avoir envers certaines routines. Donc tu peux très bien partager et très bien vendre des programmes en fonction des routines. J'ai une cliente qui, elle, a la porte 5 et elle vend des routines matinales, par exemple de sport, de fitness, de yoga, parce que c'est des choses qui lui vont bien, parce qu'on lui pose souvent la question, quelle routine serait la mieux pour moi, ou qu'est-ce que toi tu fais, comment est-ce que tu fais tous les matins pour avoir ta routine. Et du coup, elle a cette porte et c'est beaucoup plus simple. Du coup, pour revenir dans le vif du sujet, parce que là, je me suis vraiment écartée, c'est vrai que trouver une routine adaptée à ton human design, ça va être déjà de regarder bien ton type, ta stratégie, ton autorité, parce que quand tu connais ta stratégie et ton autorité, tu peux aussi prendre des décisions qui sont plus justes pour toi et du coup, prendre la décision plus juste pour toi de savoir quelle routine va être le plus adaptée pour toi, dans le sens, est-ce que je réponds, est-ce que j'attends l'invitation ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ici et maintenant, de se connaître, de se comprendre. Mais par exemple, tu vois, si tu as, je sais pas moi, le centre de la tête qui est complètement défini, tu sais que peut-être ça peut être intéressant de faire des méditations guidées plutôt que des méditations juste avec une musique pour canaliser le mental. Tu sais aussi que si par exemple tu es définition simple, tu vas avoir besoin de plus de temps pour toi. Ou par exemple, si tu as une ligne 2 dans ton profil, que tu sais que c'est l'ermite, qu'il a vraiment besoin d'être dans sa grotte, à faire des trucs qu'il aime, que si tu as une ligne 1, ça va être dans ta semaine d'avoir vraiment des moments où tu peux investiguer et chercher des informations sur des sujets qui te passionnent. Par exemple, et moi ce que j'adore, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que tu arrives à être tellement régulière sur YouTube, parce que j'adore chercher des informations et après les transmettre avec ma ligne 1 et ma ligne 5, et en plus j'ai la porte 5 aussi dans mon schéma, mais j'adore avec mon profil. Tu sais, dans le profil, il y a les lignes.
Et la ligne 1, elle veut vraiment passer du temps à chercher sur des sujets qu'elle aime, etc. La ligne 5, elle veut partager, elle veut communiquer, elle veut aider les autres. Donc d'avoir aussi un moment dans sa semaine où elle peut se consacrer à plus des activités altruistes, aider les autres, etc. Mais tu vois, la ligne 6, par exemple, le rôle modèle, lui, ça va être de partager son expérience, de faire des retours sur ce qu'il a pu vivre, d'avoir vraiment ce côté mentor. La ligne 3, pareil, de partager ses expériences. Donc en fait, quelle va être la routine la plus adaptée à notre human design? C'est une question très très large. Parce que ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. Est-ce que c'est par exemple pour améliorer mon entreprise? Mais ce que je te conseille vraiment d'abord, c'est de bien connaître ton type et ta stratégie et ton autorité, parce que c'est avec ça que tu vas du coup répondre à qu'est-ce qui est le plus adapté pour toi et le plus aligné pour toi.